Oui, en vérité, Christ est en moi, mais il ne peut rien si je ne le laisse pas faire agir en moi. Vous et moi, nous devons obéir à Dieu et nous livrer à lui. Qu'est-ce que se livrer à Dieu? Ce n'est pas promettre à Dieu que je vais accomplir sa volonté ni conclure un pacte avec Dieu pour faire ce que je ne peux pas. Me livrer à Dieu, c'est pour moi ôter mes mains de ma propre vie. C'est remettre entre les mains de Dieu ce qui est bon et mauvais en moi. Ma force et ma faiblesse, mon passé, mon futur, ma vie même et mon moi, de sorte que Dieu seul puisse travailler en moi. Si nous ne retirons pas nos mains de nos vies, Dieu n'a pas de voie pour manifester sa vie à travers nous. Supposez que vous donnez un livre à quelqu'un et que votre main ne lâche pas le livre. Votre ami pourra-t-il le recevoir? Lorsque nous venons à Dieu, nous devons lui dire: je t'abandonne tout ce qui est bon et mauvais en moi, mes sympathies et mes antipathies, ma bonne volonté et ma mauvaise volonté, ce que je fais, ce que je ne fais pas. Sommes-nous décidés à le faire? Autrement, il n'y a rien que Dieu puisse faire pour nous. C'est notre responsabilité de livrer notre moi vaincu. Dieu est toujours prêt, attendant que vous et moi, nous fassions seulement cette chose, être disposés à lui remettre notre moi. Dans cette condition de reddition, il ne nous est pas demandé de faire ce que nous ne pouvons pas. Elle réclame seulement que nous abandonnions ce qui est bon et mauvais en nous, notre force et notre faiblesse, tout. J'ai lu une fois l'histoire d'un jeune homme qui déclara être prêt à tout, excepté à une chose qui était la suivante. Si Dieu lui demandait d'aller prêcher à des catholiques, il était décidé à ne pas y aller. Oh, laissez-moi vous demander, êtes-vous prêt à remettre au Seigneur un cœur rétif? Ce livret comporte deux aspects: s'offrir pour être utilisé par Dieu, s'offrir pour permettre à Dieu de faire son œuvre. Cependant, comme il y en a qui pensent à se livrer dans les termes de s'offrir seulement pour être utilisé par Dieu et négligent cet autre aspect. En réalité, Dieu ne vous demande de faire qu'une chose, qui est de vous donner à lui, sur la base du deuxième aspect de l'offrande. Et ce don constitue la mort du moi. C'est être délivré de votre propre chair. Vous devez vous livrer vous-même. Êtes-vous disposé à le faire? C'est bien si vous le faites. Qu'il vous est difficile d'ôter votre main de la personne ou de la chose que vous aimez. Je dis que c'est très difficile, car vous pressentez que vous aurez à payer un prix très élevé, et c'est pourquoi vous êtes peu disposé à lâcher prise. Par exemple, vous savez que vous échouez souvent dans la question de l'amitié. Il vous est très dur de dire à Dieu que mes amis soient bons ou mauvais, je te les donne tous. Je te demande de m'en délivrer. Ou bien, prenons un autre exemple. Vous priez en faveur de quelqu'un pour qui vous n'avez pas un profond intérêt, une profonde sympathie. Il vous sera facile de croire que Dieu l'aidera. Qu'il soit ou ne soit pas aidé ou guéri ne vous pose pas de problème. Mais supposons que votre père ou votre mère, votre femme, votre mari ou un ami très proche soit malade. Vous allez découvrir alors combien il est dur de le confier à Dieu, car vous craignez que la personne meure si elle n'est pas aidée ou guérie. Ceci prouve que plus vous aimez, moins il vous est facile de lâcher. Ce que Dieu réclame aujourd'hui, ce n'est pas tout le bien que vous devriez faire. Il vous demande seulement de tout lui abandonner.